Une question d'Elox Thor. Bonsoir Monsieur Asselineau. Que pensez-vous de l'influence idéologique de la franc-maçonnerie au sein de la vie politique française et avez-vous déjà rencontré des francs-maçons? Alors oui, j'ai déjà rencontré des... Alors premièrement, c'est une question qui est récurrente, qui me revient régulièrement. J'en profite pour y répondre. Non, je ne suis pas un franc-maçon. Je ne suis dans aucune obédience. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, non, ma femme n'est pas franc-maçonne. Il y a eu une photo qui circule où on me voit en train de rire avec une femme qui est Marie-France Coquard, qui était effectivement franc-maçonne. C'était pour les élections municipales de Paris en 2001. Ça n'est pas ma femme, je ne la connaissais pas avant ces élections, je ne l'ai pas revue ensuite. Donc voilà, que les choses soient claires sur cet aspect des choses. Bon. Troisièmement, oui, bien sûr, j'ai rencontré des francs-maçons. Je crois d'ailleurs, on en a quelques-uns qui sont à l'UPR qui se sont fait connaître à moi, très peu, mais je crois enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Il y en a quelques-uns qui se sont fait connaître. Voilà. Moi, je ne suis. Oui, je sais le poids de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, les grandes valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, sont des valeurs de la maçonnerie traditionnelle. On ne peut pas comprendre le siècle des Lumières si on ne comprend pas cela. Et d'ailleurs, il y a des critiques venues des cercles monarchistes en France qui disent, et ils n'ont pas tort d'ailleurs, de dire la République, c'est le fruit des Lumières, de la franc-maçonnerie, etc. En revanche, je trouve là où ils ont tort, c'est quand ils disent il faudrait rétablir un régime monarchique parce que ça réglerait les problèmes de la France. Je connais ce discours, je connais des monarchistes. Et je dis d'ailleurs au passage, s'il y en a qui m'écoutent, je leur dis que quand on voit les monarchies en Europe, elles ne font pas mieux que la République française. La monarchie en Espagne, c'est pas parce qu'il y a une monarchie en Espagne qu'ils n'obéissent pas aux directives de Bruxelles, qui ne sont pas soumis aux contraintes de la Banque centrale européenne, qui ne sont pas en train d'entraîner le pays vers le tombeau à cause de la cherté de l'euro, et même le pays à la désintégration avec la politique des euro-régions. Donc le fait qu'il y ait un Bourbon d'Espagne à la tête du trône à Madrid ne change rien à la situation. Hein. Donc ça, je me permets de dire ça aux monarchistes, j'en ai quelques-uns, des royalistes. Moi, j'accueille absolument toutes les idées. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Je connais quelqu'un qui est royaliste, très bien. Il a des arguments qui ne sont pas sans valeur sur notamment la continuité de l'État, le symbole de souveraineté nationale, etc. Ce sont des arguments qui ne sont pas sans valeur. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a plein de monarchies en Europe, dans l'Union européenne, et qu'elles n'ont pas mieux que la République française fait respecter leur souveraineté nationale. Pour revenir à la question sur la franc-maçonnerie, oui, j'ai déjà rencontré, bien sûr, des francs-maçons. Moi, je parle à tout le monde quand les gens veulent bien me parler. Hein, donc, aucun problème. J'avais même été approché par quelqu'un du Grand Orient qui m'avait proposé d'aller faire une conférence au Grand Orient rue Cadet à Paris. J'avais dit oui, tout à fait, j'étais d'accord, à la condition que ce soit une conférence ouverte au public. Voilà. C'est ce qu'ils appellent des tenues ouvertes, etc. Ça ne m'a pas été accordé. On m'a dit non, il faudrait que ce soit une réunion totalement fermée, etc. Je dis non, moi je n'ai rien à cacher. Voilà. Moi je n'ai rien à cacher, je n'appartiens pas à la franc-maçonnerie, je veux tout à fait bien parler aux sociétés de philosophie, comme elles s'appellent elles-mêmes, aux sociétés, je suis d'accord pour parler, notamment pour parler de la question de la construction européenne, parce que j'avais fait remarquer à mon interlocuteur du Grand Orient, je lui avais fait remarquer que la construction européenne était en train de saper toutes les valeurs de la franc-maçonnerie traditionnelle. C'est-à-dire la liberté est en train d'être remplacée par l'esclavage, par l'Union européenne. Égalité, c'est en train d'être remplacé par des inégalités flamboyantes. On voit partout se développer les inégalités. Fraternité, c'est en train d'être remplacé par le communautarisme. Fraternité, ça veut dire que normalement tous les citoyens sont égaux. Plus maintenant. Maintenant, c'est uniquement par communauté. Et la laïcité est en train d'être remplacée par une espèce de communautarisme religieux permanent. Donc je faisais remarquer à cet interlocuteur du Grand Orient que j'étais un peu surpris de voir que, semble-t-il, le Grand Orient était favorable à la construction européenne et très défavorable à ceux qui voulaient en sortir, alors même que la construction européenne est en train de détruire tous les acquis de la franc-maçonnerie du XIXe siècle et du siècle des Lumières.
Ah, ça, c'est quand même un vrai sujet. Moi, ça ne me concerne pas, je ne suis pas franc-maçon. Mais c'est quand même un vrai sujet qu'on peut, d'ailleurs, à mon avis, aborder librement. C'est quelque chose qu'on devrait avoir. Moi, je suis tout à fait partant. D'ailleurs, je lance ici un appel. J'ai déjà proposé souvent des débats publics. Je les relance. Je veux bien, moi, je voudrais bien un débat public avec Madame Le Pen, avec Monsieur Mélenchon, qui d'ailleurs est franc-maçon, je crois, avec les uns, avec Monsieur Fillon, enfin Monsieur Fillon maintenant est quitté, avec Monsieur Vauquier, avec Monsieur Hamon. Je suis partisan du débat. Eh bien, je suis également partisan d'un débat public, éventuellement, avec des dirigeants du Grand Orient ou de la Grande Loge nationale de France. Finalement, on n'a rien à cacher. On est tous citoyens français, on est des grands enfants. Internet est en train de bousculer tous les secrets, les petits secrets, les trucs comme ça. Mettons tout sur la table et puis discutons des vrais sujets, liberté, égalité, fraternité, souveraineté nationale. Moi, je ne demande que ça.